notre visio rendez-vous. Alors tout d'abord, je suis vraiment ravie d'être là avec vous cet après-midi, surtout pour traiter d'un sujet tel que l'optimisme, un sujet dont on a vraiment besoin en ce moment dans le contexte dans lequel nous traversons. Donc une conférence qui est organisée par la Ligue de l'athlétisme Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des Cap Formes Seniors et en partenariat avec AG2R La Mondiale et puis la CARSAT. Donc permettez-moi de me présenter avant de commencer cette visio. Donc je suis Sylvie Espelet. Peut-être qu'il y a des personnes qui me connaissent parmi vous, qui ont pu pratiquer le yoga du rire lors de certains villages de la forme. Donc voilà, je suis partenaire d'AG2R et de la CARSAT depuis de nombreuses années et de la Ligue de l'athlétisme. Je suis sophrologue, conférencière, animatrice en yoga du rire et auteure du livre Un nouvel élan pour bien vivre sa vie après 50 ans et plus. Voilà, vous savez tout. Donc on va pouvoir commencer sur le but de cette conférence. Alors vraiment l'idée, c'est de vous amener dans une très belle énergie. C'est que vous soyez vraiment dans que vous ayez le sourire pendant toute cette conférence, que vous avez envie de voir les choses de manière plus positive. Donc se retrouver dans une belle énergie et passer un bon moment ensemble. Comment ça va se passer? Ça va se passer en fait en 3 étapes différentes. Une première étape, ça va être des apports scientifiques. Pourquoi? Essayer de comprendre, de décortiquer pourquoi cette ressource de l'optimisme est bon pour notre santé, en quoi c'est vraiment un atout, une force qu'on doit déployer. Ensuite, je vous partagerai certaines astuces qui sont très simples à mettre en place dans votre quotidien. Comment vous allez pouvoir travailler un petit peu sur votre mental pour développer cette ressource. Et puis de temps en temps, on fera une petite expérimentation, donc des petits exercices que vous allez pouvoir vivre chez vous et ressentir ce que vous pouvez ressentir au fond de vous. Et vous pourrez échanger sur le chat si vous en avez envie. Voilà, alors l'optimisme, c'est quoi en fait? C'est tout simplement avoir cette capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est une force, c'est un état d'esprit, c'est vraiment une puissance énergie, c'est une énergie. Nous sommes faits d'énergie et cette ressource est une énergie qui va nous permettre d'attirer de bonnes choses à nous. Plus on va être dans cet état, plus on va pouvoir attirer des bonnes choses et surtout plus on sera serein, optimiste, heureux. On vivra la vie de manière plus légère, tout simplement. Alors, pour faire un peu la différence entre la personne qui a plus tendance, parce qu'on n'est pas optimiste ou pessimiste, on a plus tendance à être pessimiste ou tendance à être optimiste, et bien celui qui est pessimiste, comme disait Churchill, le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Et l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. D'ailleurs, on voit bien optimisme, opportunité, ça commence par les mêmes lettres, il n'y a pas de hasard. Et le pessimiste, il va plus avoir tendance, à chaque fois qu'il va avoir une épreuve à traverser, à porter son attention sur le problème, sur toutes les problématiques que ça engendre, tandis que l'optimisme va avoir cette faculté, cette capacité à plus porter son attention sur la solution. Voilà vraiment la grosse différence. Et elle n'est pas anodine, parce que si je porte mon regard, on va dire, si je porte mon attention sur le problème, je ne vais pas assez prendre de recul. C'est-à-dire que j'aurai le nez dans le guidon et je n'aurai pas assez de recul pour pouvoir sortir en fait du tunnel et apporter les solutions. Donc, par contre, si je vois la problématique du côté solution, forcément, je vais trouver des outils, je vais réussir à m'adapter, je vais trouver des issues et je vais plus être acteur, en fait, acteur de ce changement. Si j'ai plus tendance à être pessimiste, je vais plus subir une situation. Si j'ai plus tendance à être optimiste, je vais plus être acteur d'un changement et d'une situation. Alors, en quoi l'optimisme est-il finalement bénéfique pour notre santé physique et psychique ? Alors, il faut savoir que nos pensées influencent grandement notre état émotionnel, nos résultats, notre santé, notre vie en général. Là, je vous ai mis sur le PowerPoint pensée, émotion, corps. À chaque fois que j'ai une pensée, elle va induire en moi une émotion qui va agir sur le corps et vice-versa. Je vais juste vous donner un petit exemple. Admettons, tout d'un coup, soudainement, j'ai une douleur. Waouh, j'ai une grosse douleur au niveau du ventre. Donc là, ça va partir du corps. Okay ? De cette sensation de douleur, je vais peut-être éveiller en moi l'émotion de la peur, qui va éveiller en moi des pensées anxiogènes. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Si j'ai une pensée négative, ah mais je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, ça ne marchera pas, ça le fait pas, je vais induire en moi une émotion négative, comme la peur par exemple, et ça va se traduire au niveau de mon corps. Ça peut être des douleurs du ventre, ça peut être des tremblements, ça peut être même au niveau comportemental, une perte de moyens.
Ok? Donc vous voyez que toujours corps, émotion, mental sont toujours reliés. Donc plus vous allez apprendre on va dire, à reprendre le pouvoir sur vos pensées, à venir sur des pensées plus positives, et plus vous allez engendrer de bonnes choses en vous. Donc comme je l'ai mis là, l'émotion négative, si je suis plus dans un comportement pessimiste, eh ben, je vais engendrer en moi des émotions plus négatives, telles que la peur, la colère, l'angoisse, de la tristesse par exemple, de l'inquiétude ou éveiller du stress. Et contrairement, si je suis plus dans une pensée positive, si je suis plus dans l'optimisme, eh ben là, je vais réveiller en moi, éveiller en moi les émotions positives, telles que la joie, et c'est fondamental, l'espoir, je vais avoir envie de faire des projets, je serai plus serein, plus confiante, plus dans la paix intérieure. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu là. Sur le chat, je vais tester vos connaissances et je suis certaine que vous en avez plein. Vous allez pouvoir noter si vous connaissez les hormones du stress et si vous connaissez certaines hormones du bonheur. Je suis persuadée que vous avez plein de compétences. Voilà, Antoine, je te laisse regarder. Oui, du coup, on va attendre que les personnes fassent un retour et je pourrai revenir vers toi. Voilà, parfait. J'attends juste peut-être quelques secondes et puis après on continuera. Voir vraiment cet impact. Voilà en quoi ça agit sur notre santé. En sachant que les hormones du bonheur vont casser tout ce que les hormones du stress engendrent en nous. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir ce balancier. Ok, super. Effectivement, alors les hormones du bonheur, c'est l'adrénaline et la cortisol. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, du stress, pardon. Et les hormones du bonheur, la dopamine, l'endorphine, l'ocytocine et la sérotonine. Alors, j'ai bien eu la réponse de la dopamine, en effet. Ok, super. C'est vrai que c'est celle qu'on connaît le plus. C'est celle qui nous vient plus facilement à l'esprit parce que c'est vraiment l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense. L'endorphine, vous qui faites du sport en général sur le Cap Forme, vous faites pas mal de sport, et ben c'est l'hormone qui va permettre de diminuer les sensations de douleur. L'ocytocine, c'est celle de l'attachement, de la sécurité. Si on manque d'ocytocine, c'est là où on va avoir plus de peur, où on va régulièrement se sentir dans l'insécurité. Et la sérotonine, c'est celle qui est sécrétée en nous à chaque fois qu'on ressentira de la satisfaction personnelle. Et on voit très bien que nos hormones du stress, qu'est-ce qu'elles vont éveiller? La liste n'est pas exhaustive, je vous ai mis quelques petites choses. Et bien déjà, elles vont nous amener dans une énergie vibratoire négative, contrairement aux hormones du bonheur qui vont vous amener dans une énergie vibratoire positive. Elles vous emmèneront tout ce qui est tension musculaire, des réactions inflammatoires. Plus on est dans la peur, plus on est dans le stress et plus on engendre en nous des réactions inflammatoires. Des divers maux liés au stress, mais aussi affaiblissement de notre système immunitaire. Ce n'est pas le moment en ce moment. Et puis aussi cette perte de recul et de discernement. Si je me sens envahi par mes pensées, envahi par mes émotions, j'aurai plus de discernement pour trouver les solutions. Et vice-versa, si j'arrive à sécréter un bon taux d'hormones du bonheur, eh ben, j'aurai une meilleure réponse au stress déjà, une meilleure gestion de la douleur, un équilibre biologique et émotionnel qui sera bien plus rétabli. Et puis, je vais pouvoir renforcer mon système immunitaire et aussi développer ma confiance en moi. Pour pouvoir développer l'optimisme, c'est important de développer l'estime de soi, développer l'image qu'on a de soi. Vous allez le voir après. On va vraiment développer cette confiance en soi. Alors, d'après vous, et vous pouvez répondre aussi dans le chat, est-ce que vous pensez qu'on peut développer cette qualité de l'optimisme à n'importe quel âge? Parce que je suis certain que derrière vos écrans, il y a certaines personnes qui se disent « Oh, mais c'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas à mon âge que je vais devenir optimiste. Je n'ai jamais été, ce n'est pas aujourd'hui que je vais l'être. » Alors, d'après vous, est-ce qu'on peut développer cette qualité à n'importe quel moment de notre vie? Oui, eh bien oui, exactement, vous avez raison. Oui, selon diverses études scientifiques, l'optimisme dépend de 3 facteurs. Le premier facteur serait de 50% de nos prédéterminations génétiques, c'est-à-dire notre capacité qu'a notre cerveau à sécréter justement nos hormones du bonheur. Donc là, vous ne pouvez pas agir sur celle-ci. 50% viennent de votre patrimoine, on va dire, votre prédétermination génétique. Ensuite, vous avez 10% qui seraient liés à votre environnement.
Votre environnement, c'est toute votre histoire, toute votre éducation. Si vous avez vécu dans un environnement qui vous poussait toujours à dépasser vos limites, à vous mettre en confiance en vous, eh bien vous allez développer plus le côté optimiste. Par contre, si vous avez été dans un environnement où c'est plus ce côté, voilà, voir les choses, le verre à moitié vide justement qu'à moitié plein, eh bien c'est plus compliqué. Mais si on fait un calcul, 50 plus 10, 60, 100 moins 60, 40, on est d'accord. Donc il vous reste quand même 40% sur lequel vous pouvez agir. Donc oui, on peut développer cette capacité à n'importe quel âge de notre vie. Et oui, on a un pouvoir en fait sur cette ressource. On peut la faire évoluer. 40%, c'est quand même pas mal. Hein. Il faut savoir qu'on a 60 000 pensées en moyenne par jour. Pas mal. 60 000 pensées. Et sur ces 60 000, d'après les études en neurosciences, 48 000 seraient plus de tendances négatives contre 12 000 de tendances positives. Ce qui est normal parce que notre cerveau, il va toujours aller chercher ce qui va représenter un danger. Donc il va être plus dans le négatif pour pouvoir s'y préserver. Le tout, c'est de ne pas se laisser envahir par ses émotions et ses pensées. Et sur ces 60 000 pensées par jour, eh ben, on aurait en moyenne 70 à 80% de pensées qui sont inconscientes. Inconscientes, donc je ne les ai pas en conscience. Donc je ne peux pas agir dessus. Et donc 20 à 30% de pensées qui sont conscientes. Et c'est sur celles-ci que je vais pouvoir agir. On est d'accord qu'on ne peut pas agir sur ce qu'on n'a pas en conscience. C'est impossible. Par contre, quand j'ai une pensée, quand je sens que j'ai plus une nature pessimiste ou une pensée négative, et que j'en ai conscience de cette pensée, c'est là où je vais pouvoir agir dessus. Alors pourquoi ai-je telle ou telle pensée ? D'après vous, quelles sont les origines de nos pensées, de nos comportements ? Alors, je vais vous parler d'un chercheur que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de choses qu'il a écrites, beaucoup de ses écrits, regardé beaucoup de vidéos, fait des formations en ligne avec lui. C'est le docteur Bruce Lipton, qui lui part du principe dans ses recherches que ce sont nos croyances qui sélectionnent nos gènes et qui sélectionnent à leur tour nos comportements. C'est-à-dire que ce n'est pas notre ADN, notre patrimoine génétique, qui vont faire qu'on va avoir tel ou tel comportement, mais c'est nos croyances qui vont façonner nos gènes, donc nos ADN, et qui vont engendrer un certain comportement. Et ces croyances vont nous amener donc du coup une perception totalement différente des épreuves et des événements. Tout est histoire de perception. C'est qu'une histoire de perception face à un événement. Certaines personnes vont le voir de manière négative, anxiogène, dramatique, et d'autres personnes, le même événement, le verront comme une opportunité ou comme un moyen de changer des choses ou un moyen de rebondir. Donc ce n'est pas l'événement en soi qui est important, mais c'est vraiment le regard que l'on porte sur cet événement. C'est fondamental. Quand on a compris ça, on voit comment on peut justement travailler sur ce regard. Et ça nous donne ce champ d'ouverture de se dire, on peut changer quelque chose. On peut changer notre regard sur la situation. Et là, du coup, je vais plus aller sur la solution que sur le problème. Donc les gens ont ainsi le pouvoir de modifier leur biologie et leur environnement. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et j'avais envie de vous parler de ce scientifique japonais, Masaru Emoto, qui a aussi fait énormément d'ouvrages très intéressants où il met en avant la conscience qui agit sur le vivant et la matière. Donc là, vous voyez, vous avez deux dessins. Il a mis dans des pots, en fait. Il y a un pot, dans les deux pots, c'est du riz cuit. Et vous voyez que tous les jours, pendant plusieurs jours, il a donné une intention. Donc il a parlé avec son cœur. Il a donné une intention à ces deux pots. Sur un, il n'a pas arrêté de dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime » en se remplissant de cette énergie d'émotions positives. Et sur l'autre, « je te déteste, je te déteste, je te déteste ». Okay, et il s'est aperçu au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, voilà ce qui se passait. Celui qui a eu une intention positive est resté blanc. Celui qui a eu une intention négative a noirci. C'est-à-dire que notre conscience a vraiment un impact sur la matière. Et l'intention que vous y mettez, ça ne va pas être la même chose. Si vous avez une intention d'amour ou de peur, de joie ou de tristesse, d'optimisme ou de pessimisme, vous n'allez pas induire la même chose au niveau de votre corps. C'est pour ça que je vous dis l'optimisme est bon pour la santé. Parce que vous allez induire plein de bonnes choses. Contrairement, vous induisez des choses un petit peu moins bénéfiques. OK ? Donc ça, c'est très parlant. Et il y a eu plein d'études là-dessus. Alors, je vais vous inviter à faire une toute petite expérience chez vous. Vous allez voir, juste ressentir. Je vous invite à fermer les yeux
et juste vous dire mentalement plusieurs fois, la vie est un combat. La vie est un combat. Vous respirez tranquillement et vous vous dites, la vie est un combat. Et laissez venir ce qui se passe comme image. Sans trop vous y attarder, juste observez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez ou quelles images viennent à votre esprit? La vie est un combat. 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 Alors, prenez le temps de répéter ça dans votre tête quelques secondes et d'observer ce qui se passe en vous, les images qui se présentent et votre ressenti, comment vous vous sentez. Ok. Et maintenant, la même chose, vous allez vous dire, la vie est belle. La vie est un jeu. La vie est belle. La vie est un jeu. La vie est belle. La vie est un jeu. La vie est belle. La vie est un jeu. Laissez-le résonner mentalement. Et observez ce qui se passe en vous. Quand vous dites la vie est belle ou la vie est un jeu, quelle image se présente? Ou quelle émotion positive, qu'est-ce que vous ressentez au niveau de votre corps? Faites expérience quelques secondes. Ok, donc s'il y en a qui veulent partager, on va attendre quelques secondes. S'il y en a qui ont envie de partager sur le chat ce qu'ils ont ressenti, je vous laisse le temps. Antoine, quand tu as une réponse, parce qu'il y a toujours un petit temps de décalage. Pendant que vous répondez sur le chat, vous pouvez constater que ça, ce qu'on appelle, par exemple, la vie est un combat ou la vie est un jeu, c'est une métaphore de vie, ce qu'on appelle nos métaphores de vie. D'accord? Donc la vie est un combat, la vie est un jeu. On est d'accord que je ne vais pas appréhender la vie de la même manière. Si ma croyance, si cette métaphore de vie que j'ai entendue pendant toute mon enfance ou toute ma vie va me dire la vie est un combat, face à chaque épreuve, je vais me mettre en mode, on va dire, lutte et en mode combat. Par contre, si la métaphore de vie que j'ai toujours entendue est donc la vie est un jeu, là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les choses comme un peu un défi, comme une épreuve, voilà, auquel je vais pouvoir me confronter, plus comme une stratégie pour avancer. C'est pas du tout la même chose. Comme si ma métaphore de vie, c'est l'inconnu. L'inconnu est dangereux, par exemple. Si j'ai toujours entendu l'inconnu est dangereux, eh ben, je ne vais pas oser aller vers l'inconnu. Par contre, si j'ai toujours entendu l'inconnu est une merveilleuse aventure, eh ben, je vais me confronter à l'inconnu et je vais oser, je vais avancer et je vais développer du coup mon optimisme. Ou ne pas réussir du premier coup, si pour moi c'est un échec, si ma croyance est un échec, eh ben, du coup, je ne vais peut-être pas retenter, je vais abandonner. Par contre, si ma croyance c'est que de ne pas réussir du premier coup, c'est un apprentissage, eh ben, je vais me servir de cet apprentissage comme une force pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez la différence? Et c'est ce qu'a vraiment mis en avant Bruce Lipton, ce chercheur, sur le fait que nos croyances engendrent vraiment un impact sur nos gènes et sur nos comportements. Donc oui, Sylvie, j'ai un retour. La vie est un combat, envie d'agir, rentrer dans l'action, des images de combat, noir, lourdeur, la guerre, des choses comme ça. Alors que la vie est un jeu, on a plus le soleil, la lumière, je sens le printemps, la légèreté, printemps avec jeu d'enfant, l'ambiance s'éclaircit, il y a du soleil. Oh, c'est super. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous voyez vraiment ce que ça impacte et c'est juste des mots. C'est uniquement des mots. Mais vous voyez, pensée, corps, émotion, tout est toujours relié. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et il faut savoir que 80% de nos croyances ne nous appartiennent pas. On les a toutes acquises par rapport à notre enfance, par rapport à notre éducation, par rapport à l'environnement. Et on a deux types de croyances. On a nos croyances limitantes et nos croyances ressources. Nos croyances limitantes, c'est toutes celles qui vont jouer en notre défaveur. Et nos croyances ressources, toutes celles qui vont nous permettre d'évoluer, de grandir, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour avancer. Donc dans les limitantes, par exemple, la relaxation n'est pas faite pour moi.
je peux me limiter et pas aller oser essayer ça qui va m'apporter quelque chose. Ou je ne suis pas assez doué pour réussir. Ou par exemple, c'est pas à mon âge que je vais changer. Tout ça, c'est des croyances limitantes qui vont me freiner. Okay, et dans les croyances ressources, par exemple, réussir est à la portée de tous, impossible est impossible, ou j'ai tout en moi pour y arriver, ou le bonheur ne dépend que moi. Vous voyez que ce n'est pas du tout le même effet. C'est comme la métaphore de vie. Donc, je n'aurai pas les mêmes comportements. Alors, est-ce que c'est tout bon pour vous? S'il y a des questions, je vous laisse les écrire sur le chat et puis Antoine m'en fera part à fur et à mesure qu'il les reçoit. Par rapport à ces croyances et cette perception. Alors, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est une extrêmement bonne nouvelle. Quand on comprend en fait que rien n'est figé au niveau de notre cerveau, quand on a acquis ça, que rien n'est figé, que tout peut être transformable, c'est une énergie grandiose parce qu'en fait, on peut transformer nos pensées négatives en pensées positives et nos attitudes négatives en attitudes positives. Parce que notre cerveau, il a cette capacité, maintenant les neurosciences, toutes les études vont dans ce sens-là, notre cerveau a vraiment la capacité de se transformer durant toute notre vie. On dit qu'il est déformable et informable. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ça, déformable et informable. Alors, il faut savoir qu'on perd entre 80 000 et 100 000 neurones par jour, ce qui fait quand même un petit peu, un petit bon nombre. Mais par contre, on a la possibilité de recréer jusqu'à 700 nouvelles connexions aussi par jour. Donc c'est quand même, c'est énorme. Mais pour les créer, il faut justement apprendre de nouvelles choses, il faut rester dans l'action, il faut pouvoir nourrir notre cerveau. Et ces nouveaux neurones, ils vont naître sous plusieurs influences. Sous l'influence de nos expériences. Chaque expérience qu'on va vivre va nous permettre de créer de nouveaux neurones, des événements. On l'a bien vu, il suffit de regarder juste ce qu'on vit là en ce moment. Et vous avez vu à quelle capacité, quelle rapidité vous avez su rebondir et vous créer de nouvelles habitudes. Il y a 1 an de ça, quand on vous a confiné pendant 2 mois, personne n'aurait pensé qu'on avait toutes ces capacités en nous pour nous adapter, qu'on était capable de changer aussi radicalement nos modes de fonctionnement. Okay, donc, on a toujours, face à chaque épreuve, on peut recréer de nouvelles connexions qui nous permettent de nous adapter. Face à notre environnement, le monde extérieur, nos apprentissages, nos actions, les mots, les images par exemple, chacune de nos pensées et chacune de nos émotions que l'on va ressentir va permettre cette création de nouvelles connexions. Alors, est-ce que vous le savez? Là aussi, je vais vous poser la question, et puis si Antoine, de temps en temps, il a une réponse, il m'en fera part. Est-ce que vous savez comment s'appelle cette faculté qu'a notre cerveau, justement, de se structurer et de se déstructurer? Un peu comme un jeu de puzzle. Et puis, la deuxième question, est-ce que vous connaissez une technique qui est beaucoup pratiquée en sophrologie, mais pas que, mais beaucoup en sophrologie, qui va permettre de développer cette capacité de notre cerveau? Ouais. J'attends quelques secondes. Donc, comment s'appelle cette faculté de notre cerveau à se structurer et se déstructurer? Et quelle est la technique qui va nous permettre, en fait, globalement, de travailler sur notre perception, de modifier notre perception au niveau de notre cerveau? Alors, on me propose la malléabilité ou encore la plasticité. Alors, là, on est malléable quand on va travailler sa plasticité. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est bien la plasticité neuronale ou la plasticité cérébrale. Bravo, bravo pour votre réponse. Et la technique, il l'avait? On m'a aussi proposé la visualisation positive. C'est tout à fait ça. C'est vraiment la technique de visualisation qu'on va expérimenter en fin de ce programme et qui va permettre justement de changer notre perception des événements et du coup créer de nouvelles connexions. Donc la technique de visualisation, est une technique qui est beaucoup pratiquée avec les sportifs. Alors j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 10 ans avec des sportifs de haut niveau. Je travaillais avec le Pôle Espoir en ski alpin, fond biathlon de Villard-de-Lans.
et je travaille toujours avec des champions de danse sur glace. Et c'est vraiment une technique qu'on met en place à chaque séance. Vraiment travailler, par exemple, avec les patineurs, leur chorégraphie, leur programme, travailler le geste juste au millimètre près. On ne le fait pas forcément que sur la glace, mais beaucoup uniquement en pensée. C'est ce qu'on appelle vraiment visualiser, par exemple, son parcours ou visualiser son programme, visualiser sa technique. Et quand vous allez acquérir cet outil-là, ce qui est important, c'est de toujours visualiser au présent. Par exemple, vous avez une situation qui vous stresse. Prenons un exemple d'un déménagement, par exemple. Et ben, ce déménagement va vous stresser. Vous n'allez pas visualiser forcément chaque étape qui sont stressantes, mais visualiser votre déménagement terminé et vous voir déjà dans vos nouveaux locaux, dans votre nouvelle maison, dans votre nouvel appartement. Vraiment vous voir comme si c'était déjà acquis pour donner cette information à votre cerveau. Et là, vous allez plus développer l'optimisme que le pessimisme. Vous allez plus vous projeter sur quelque chose de positif. Okay ? Donc toujours au présent, toujours avec un maximum de détails et toujours en ressentant l'émotion. Qu'est-ce que je ressens quand je visualise ça ? Comme un sportif, qu'est-ce que je ressens quand je ressens mon parcours réussi dans un chrono super sympa, quoi, dans celui que je recherche? Ou qu'est-ce que je ressens quand je me vois champion de France ou champion d'Europe en patinage? Qu'est-ce que je ressens? D'accord? Toujours revenir sur ce ressenti. Et toujours penser, visualiser ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Vous allez comprendre pourquoi après. Je vais vous expliquer. Et en plus, notre cerveau n'a pas de notion de temps. Donc le pouvoir de nos pensées existe uniquement au moment présent. Donc quand on se visualise, c'est comme si on était en train de le vivre maintenant. Alors, je vais vous donner quelques petites astuces. Voilà pour la partie un petit peu explication en quoi c'est important de développer notre optimisme. Maintenant, je vais partager avec vous quelques petites astuces qui sont très faciles à mettre en place. Donc la première chose, c'est quand on est un peu plus pessimiste, c'est qu'on est un peu plus anxieux, on a un peu plus cette tendance à être anxieux, et ben c'est de se libérer de nos pensées anxiogènes. C'est vraiment la première des choses à faire, pour pas qu'elles prennent trop de pouvoir, corps, émotion, mental étant reliés. Eh bien, allez, je commence à m'en libérer. Donc là, c'est vraiment apprendre toutes des techniques que vous pouvez apprendre de respiration pour pouvoir vous libérer de vos pensées. Donc la respiration en conscience, des techniques de méditation, de pleine conscience, revenir ici et maintenant. Vous pouvez apprendre des techniques comme le yoga, le tai chi, le qigong, la sopho, enfin il y en a plein. À vous d'aller butiner sur plein d'astuces, plein de méthodes qui vont vous permettre de lâcher, la première des choses, de lâcher le mental. Aller faire de la marche, du sport, la cohérence cardiaque par exemple. Vraiment, voilà, on se libère des pensées, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on va l'expérimenter ensemble, c'est la technique du switch, qui est issue de la PNL, qu'on utilise aussi beaucoup en sophro, et qui consiste à passer d'un état négatif à un état positif, un état d'être négatif à positif, de manière extrêmement rapide. Donc là, je vous ai mis deux photos, une photo plutôt anxiogène et une photo plutôt agréable, qui éveille le sourire ou la joie. Et ben je vous ai illustré ça pour vous faire comprendre que vous l'avez déjà remarqué. Quand vous regardez la télé, si vous regardez par exemple aux infos quelque chose d'anxiogène, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressentir des choses en vous qui sont un peu inconfortables. Si vous prenez votre télécommande, que vous zappez et vous tombez par exemple sur un film de Louis de Funès, ou un film rigolo, ou un acteur, un one-man show, je ne sais quoi, qui vous amuse, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rendez compte qu'en quelques secondes, en fait, votre état émotionnel a complètement changé. Ça ne prend pas des heures. C'est juste un zapping. Je change d'image, je change de ressenti et je change complètement mon émotion. Et alors là, la technique du pas Swift, ça c'est ma voiture, la technique du switch, c'est vraiment changer cette image, changer cette émotion. Donc ce que je vous invite à faire, à nouveau, c'est de vivre juste cette petite expérience. Expérimentez pour vous. Si vous y arrivez, vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, ça n'a aucune importance. On est juste là pour découvrir et expérimenter. Donc je vous invite à fermer les yeux. Vous allez voir, je vais vous mettre une diapo qui va vous expliquer l'exercice. Vous allez laisser venir à vous, les yeux fermés, une pensée qui éveille un peu plus de stress ou de pessimisme en ce moment. Juste la laisser venir, on ne s'y attarde pas. Et grâce à votre souffle, et je vais vous guider, vous allez laisser partir, laisser s'éloigner en fait cette image plutôt négative
plutôt anxiogène, comme si elle s'effaçait dans l'espace, pour laisser venir à vous une image beaucoup plus agréable. C'est-à-dire une image de clown, une image qui évoque en vous le rire, par exemple, ou une image vraiment qui amène l'apaisement et le ressourcement. Ok ? Allez, je vous invite à bien vous installer sur votre chaise, à fermer les yeux juste quelques secondes et à vivre cette expérience ensemble. Ok, donc les yeux fermés, vous allez faire déjà 3 profondes respirations. On inspire par le nez, on expire par la bouche. En prenant conscience de l'air qui rentre au niveau des narines et l'air qui ressort. On inspire. On expire. Voilà, 3 fois tranquillement. Ok. Et puis vous allez laisser venir à vous la pensée là, spontanément, qui vient à vous, l'image. Une image un peu anxiogène que vous pouvez vivre en ce moment. Vous la laissez venir à votre esprit, sans trop vous attarder. Juste, hop, l'image, elle vient. Quelque chose qui, en ce moment, dans ce contexte, vous amène un petit peu plus d'anxiété. Voilà. Et quand cette image est devant votre écran mental, on va dire, sur chacune de vos expirations, vous allez imaginer que vous poussez, en fait, que vous pulsez cette image de vous, que vous la chassez de votre esprit le plus loin possible. Donc vous inspirez, sur chaque expire, voilà, votre image s'en va un petit peu plus loin devant vous. Encore un peu plus loin. Je vous laisse faire ça pendant quelques secondes, jusqu'à qu'elle soit de manière visible très 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 petite et le plus loin possible. Comme si elle partait là, à l'horizon. Voilà. Prenez bien le temps d'utiliser votre souffle, votre expire, pour éloigner cette image le plus loin possible de votre esprit. Jusqu'à ce que ça soit complètement flou. Vous ne la voyez plus. Ok. Et à la place, vous allez fixer votre attention sur une image apaisante, une image de ressources, une image ressourçante. Ça peut être la plage, pour ceux qui sont bien avec cet élément-là. Ça peut être un pré, ça peut être une rivière, une cascade. Un endroit qui vous apaise, une image de nature, ou quelque chose qui amène à vous, en vous le rire, des images de choses rigolotes, de clowns, d'acteurs qui vous font rire, de comédiens qui vous amusent. Laissez venir quelque chose qui amène en vous la joie ou l'apaisement. Et pendant quelques secondes, vous allez fixer votre attention uniquement sur cette image-là et sur les sensations agréables qu'elle peut vous procurer. Alors, occupez-vous pas du temps, c'est moi qui le gère à votre place. Je suis le maître du temps. Vous prenez juste soin de vous à travers ces ressentis positifs d'images agréables ou joyeuses. Voilà, super. Et prenez juste un instant pour ressentir, avant de rouvrir les yeux, ressentir votre météo intérieure. Comment vous vous sentez là, maintenant ? Peut-être plus d'apaisement, plus de calme, plus de joie, plus de paix intérieure. Juste observer avec bienveillance. Et puis je vais vous laisser le temps de revenir là, ici et maintenant, à votre rythme, et d'écrire, de partager sur le chat comment vous vous sentez, comment vous avez vécu cette expérience. Prenez chaque chose toujours comme une expérience. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça aussi qu'on transforme un petit peu notre côté pessimiste en optimiste. C'est en s'ouvrant à de nouvelles choses. Donc je vous laisse, on va prendre quelques instants. Comme ça vous permet tranquillement de revenir
sortir de votre petit exercice. Et pour ceux qui le souhaitent, partagez sur le chat. Voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Donc, je vous laisse le temps d'écrire, bien entendu. C'est important que chacun puisse s'exprimer. Voilà, Antoine va prendre la parole. Donc, on a le retour d'une personne suite à des paroles blessantes d'agressivité. Je me suis mis dans l'eau de la piscine et j'ai nagé pour m'apaiser. Et Voilà. comment elle se sent? Du coup, c'était positif? Oui, pour m'apaiser, tout à fait. Ok, super. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de partager ou qui a partagé? J'ai un retour avec du calme, l'avenir devant soi meilleur. Voilà, des bons retours. Des bons retours. Donc vous voyez, ça se fait vraiment de manière limite instantanée. Je change d'image mentale, je nourris mon cerveau d'une autre image et forcément, il va induire en moi un autre état d'être, un autre état émotionnel. Donc ça, c'est très facile à mettre en place. Il suffit juste d'un peu d'entraînement, s'entraîner un petit peu à cette technique et vous verrez que les bienfaits que ça peut vous apporter. Super d'avoir, merci déjà, je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir expérimenté avec moi cette technique. Maintenant, je vais vous partager une troisième astuce. Personnellement, je l'aime beaucoup. Elle m'aide beaucoup à chaque fois que j'ai des pensées un petit peu de doute, peut-être pas forcément anxiogènes, mais quand je doute sur une capacité ou sur le fait de faire telle ou telle chose, j'utilise vraiment cette technique. Donc, c'est la règle des 3 questions. Je vais vous les dire et je vais vous expliquer comment s'en servir en fait. Donc, la première, c'est est-ce vrai? Est-ce grave? Est-ce proportionné? Ok. Alors, je vais vous donner un exemple, celui qu'on m'évoque dans chaque conférence en général. Quand je faisais du présentiel, on me disait toujours, moi je suis très anxieuse pour mes enfants, ce qui est normal, c'est notre chair, c'est ce qui éveille le plus de sources de stress et d'anxiété. Et je suis très, très anxieuse dès que mon fils ou ma fille ou mes petits-enfants partent et doivent prendre la route. Alors, je vais vous prendre cet exemple. Par exemple, c'est vrai que, admettons, on va dire que quelqu'un va partir de Lyon et qui va aller à Nice. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, on va dire qu'il faut aller 5 heures. Ok. Si il part à midi, il devrait arriver à 17 heures. Qu'est-ce qui se passe? À 17 heures, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à regarder, déjà il est 17 heures, donc on est autour de notre téléphone. On attend une réponse comme quoi ils sont bien arrivés. D'accord? Si à 17h, 17h10, 17h15, on n'a pas ce SMS, qu'est-ce qui se passe en général? On a tendance un petit peu à commencer à nourrir des pensées négatives. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que du coup, à un moment donné, des fois, on a tendance à pas dans ce cas de figure-là, mais globalement, on a tendance à s'identifier à nos propres pensées. Je vais revenir sur cet exemple que je vous donnais avant, mais on est d'accord que par exemple, si je me dis je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je vais m'identifier à cette pensée, alors que ce n'est pas forcément la réalité. Donc si on revient dans l'exemple que je vous donnais, 17h15, pas de SMS, je vais me dire oh là là, mais il aurait arrivé quelque chose. Est-ce vrai? C'est ça votre première question. Est-ce vrai qu'il aurait arrivé quelque chose ou est-ce que c'est le fruit de mon imagination au moment où je suis en train de penser à ce fait-là? On est quand même d'accord pour dire qu'à 99, et heureusement 99,99,99%, c'est juste le fruit de mon imagination. Parce que je n'ai pas eu le SMS. Donc je pars sur quelque chose d'un peu dramatique. Est-ce vrai? Non. Est-ce grave? Eh bien en général, ce n'est pas grave puisque ce n'est pas vrai. Vous voyez comment je veux revenir sur la chaîne? Ce n'est pas grave puisque ce n'est pas vrai. Et est-ce que mon attitude est proportionnée? Genre, je vais être super inquiète, je vais être vraiment pas bien, je suis persuadée qu'il aurait arrivé quelque chose. Est-ce que c'est proportionné? Non, dans la mesure où ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est clair?
Est-ce grave? Est-ce vrai? Est-ce grave? Est-ce proportionné? Donc à chaque fois, vous avez une pensée qui vient à votre esprit et qui est plus de nature anxiogène, hein, qui va plus vous tirer un petit peu vers le bas, qui va plus engendrer de l'angoisse ou du stress en vous. Vous dire, est-ce que cette pensée-là que j'ai, elle est vraiment réelle? Est-ce que c'est un fait concret? Ou est-ce que c'est le fruit de mon imagination? Est-ce que c'est mon esprit qui est en train de parler? C'est le fruit de mon imagination. Ok? Est-ce grave? Alors soit non, puisque ce n'est pas vrai, soit face à certaines choses, on peut aussi relativiser sur le fait que ce n'est pas si grave que ça, selon la pensée qu'on a et l'acte qu'on doit vivre. Et est-ce proportionné? En général, très souvent, notre attitude est surproportionnée et surdimensionnée. En sachant, il faut savoir, ne serait-ce par exemple que 5 minutes de colère, mais 5 heures dans notre corps pour s'éliminer. Toutes nos énergies négatives mettent du temps à s'éliminer, elles amènent de l'acidité dans notre corps. Donc est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est juste en fait que je me crée de l'acidité en moi, que je me crée des symptômes? Non, puisque c'est basé sur quelque chose qui n'est pas réel. Okay? Et à la place, eh ben, vous visualisez quelque chose de positif. Vous vous posez, vous respirez, et vous les visualisez, par exemple, ils sont à Nice, ils sont sur la promenade des Anglais, et ils sont en train de boire un mojito. D'accord? C'est là que vous avez inversé, là vous avez fait à nouveau la technique du switch. Parce que 99,99 et plus %, c'est ce qui doit être en train de se passer. Ok? Et là, vous allez dédramatiser la situation. Moi, je vous invite vraiment à essayer de la mettre en place, cette technique, parce qu'elle marche très très bien. Une autre que j'avais envie de partager avec vous, c'est se libérer de son saboteur. Quand on est pessimiste, c'est qu'on accroche trop, on est trop en lien avec cette petite voix là. Vous savez, ce saboteur, c'est cette petite voix qui vous empêche d'avancer. C'est celle qui vous dit « Mais non, on va pas faire ça. De toute façon, tu n'as pas les capacités. Mais non, mais tu n'as pas le niveau. Mais tu n'y arriveras jamais à ça. » C'est cette petite voix. Mais pourquoi tu te lances dans un truc comme ça? Pourquoi toi? Et pourquoi à ton âge? Vous savez, c'est cette petite voix là qu'on appelle le saboteur. Ok? Donc, je vous ai marqué, c'est qui le patron? Hein? Passer de pessimisme à optimisme, c'est reprendre le pouvoir sur nos pensées. C'est qui le patron? D'accord? Donc, quand ce saboteur il vient vous dire « Mais non, tu ne vas pas te mettre à apprendre à faire du piano à ton âge. » Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On est d'accord? Que quand on se met à faire du piano à 80 ans, c'est pas pour faire le Zénith ou Bercy ou rentrer au conservatoire, c'est juste pour se faire plaisir. Okay? Et on a la capacité de le faire. Hein? Donc, c'est donner congé à votre saboteur. C'est qui le patron? C'est moi qui reprends un petit peu le pouvoir. Et donnez-lui un nom à ce saboteur. Le mien, alors je suis cash, le mien il s'appelle l'emmerdeur. C'était pas très glamour, mais quand il vient me dire non, bah Sylvie, tu vas pas te lancer dans ce projet, ou Sylvie, tu vas pas faire ça, tu l'as jamais fait, ou tu n'en es pas capable, je lui dis quoi? Je lui dis oh, l'emmerdeur, va voir ailleurs si j'y suis. L'idée, en fait, c'est de lâcher notre mental qui va induire ces émotions négatives pour les retransformer en autre chose. Donc, vous pouvez appeler votre saboteur, je ne sais pas moi, le casseur d'ambiance, je vous ai mis des exemples, un oiseau de mauvais augure, par exemple, un rabat-joie, un diablotin, ce que vous voulez, du moment où ça vous parle. Et quand il vient vous parler, ce saboteur, hein, rappelez-vous, l'optimiste, c'est celui qui va prendre de la hauteur et qui va aller vers les solutions, vers les opportunités. Le pessimisme vers plutôt les choses qui sont plus négatives, plus les problématiques. Donc en donnant congé à votre saboteur, hein, vous dites allez, vous pouvez le piétiner, vous pouvez lui souffler dessus comme vous avez soufflé sur votre image dans la technique du switch, vous pouvez l'enfermer dans une boîte, vous pouvez dessiner, le brûler, le déchirer, le dessin, ce que vous voulez. Le tout, c'est qu'il ne vienne pas vous envahir. D'accord? Alors, je vais vous laisser un petit temps. S'il y en a qui veulent poser des questions sur la règle des trois questions ou sur le saboteur, on va faire une petite pause de quelques secondes pour vous donner le temps d'écrire sur le chat et que je puisse y répondre. Ou est-ce qu'en tout cas c'est clair pour vous? Si vous voyez l'idée, comment vous pouvez vous en servir? Je vous laisse un temps pour répondre, pour écrire. On avait déjà une personne qui était entièrement d'accord avec la règle des 3 questions juste avant. Donc voilà, et des bons retours sur ces différentes techniques. Ok, super. Merci à vous. Donc c'est vrai que c'est une gymnastique. Notre cerveau, c'est pas en 2 secondes qu'il va pouvoir tout changer. Mais plus on prend conscience de nos pensées, hein, plus on les entend, ces pensées, on en prend conscience, plus on peut y ajouter des techniques pour s'en libérer.
Comme la règle des 3 questions ou le saboteur. Et le saboteur, franchement, ça marche très très bien. Voilà, amusez-vous à l'appeler, même avec vos petits-enfants. Quand on s'auto-sabote tout le temps, quand vos petits-enfants doutent de vous, vous pouvez travailler leur confiance en eux avec ça aussi. Leur permettre, ça peut être une activité ludique et très sympa à faire aussi en famille, leur faire dessiner comment ils se représentent. Moi, quand je leur fais faire aux enfants, je suis toujours assez impressionnée par voir ce qui ressort. Très souvent, c'est des héros un peu maléfiques qui dessinent et c'est ça leur saboteur. Donc voilà, vous pouvez faire ça aussi en famille, le faire dans une idée ludique pour permettre de le visualiser et d'apprendre à s'en libérer. Astuce numéro 5, c'est faire un petit carnet des petits bonheurs. Alors, il faut comprendre que notre cerveau, il est plein, c'est comme si c'était une armoire, une commode avec plein de tiroirs. Et je vais rentrer dans chaque tiroir du négatif. Donc à chaque fois que j'enlève du négatif, si je veux passer plus optimiste que pessimiste, il va falloir que je le remplisse de positif. Donc moi, je vous conseille de faire un petit carnet, vous décorez comme vous voulez, là aussi, vous pouvez le faire avec vos petits-enfants si vous avez envie, et faire un carnet, le carnet du positif ou le carnet des petits bonheurs. Et puis, chaque soir, écrire 5 choses positives de votre journée. Alors vous allez me dire, vu le contexte, moi franchement, 5 choses positives, j'en trouve pas. Peut-être que si. Le tout, c'est de se poser la question. 5 choses positives, c'est pas forcément 5 choses extraordinaires. Genre, par exemple, avoir suivi cette conférence, ça peut être quelque chose de positif, et je vous le souhaite d'ailleurs. Donc vous pouvez marquer ça. Tiens, aujourd'hui, il fait beau. Ça peut être quelque chose de positif. Tiens, ce matin, je suis à la boulangerie, j'ai rencontré Madame Untel. On a papoté 5 minutes, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. C'est quelque chose de positif. Donc chaque jour, c'est vraiment écrire 5 choses positives de votre journée. En fait, de faire ça, ça paraît anodin, voire même peut-être se dire, tiens, à quoi ça sert? Mais vous allez voir que si vous le faites, et minimum pendant 21 jours, votre cerveau, il va changer ses perceptions. Il va commencer en tout cas à faire ce cheminement-là. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige positive. Un positif emmène du positif, comme le négatif entraîne du négatif, c'est la même chose. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que votre cerveau, il va porter son attention plus sur les choses positives, donc plus aussi sur des solutions que sur la problématique. D'accord ? Je vous ai marqué, tout ce sur quoi je porte mon attention grandit. Ça, il faut en être conscient. Tout ce sur quoi je porte mon attention augmente. Ça veut dire plus je porte mon attention sur le problème, plus le problème augmente. Plus je porte mon attention sur les solutions, plus les solutions se présentent à moi. Plus elles augmentent. Donc le fait d'écrire 5 choses positives de votre journée vous permettront de casser un petit peu cette chaîne. Je vois qu'Antoine a envie de partager quelque chose. Tout à fait, on a un retour qui nous dit « Chaque soir, j'inscris mes kiffs de la journée sur mon portable, agenda. Quand ça ne va pas, je les relis. » Eh bien, c'est super. C'est super, parce qu'en plus, en écrivant les choses, donc bravo à vous, vous corporalisez. Vous avez vu le dessin tout à l'heure, corps, émotion, mental. L'écriture est fondamentale, parce qu'on peut aussi penser à nos choses positives. Mais le fait de les écrire, c'est encore un plus, parce que vous corporalisez. C'est comme dans l'enseignement, pourquoi un prof va passer par plusieurs canaux, on appelle la vision, l'audition, l'écriture, c'est ce qu'on appelle le kinesthésique. Donc si vous écrivez, vous allez corporaliser et donner l'information à votre cerveau de manière différente que juste si vous le pensiez. D'accord ? Et puis chaque matin, quand vous vous levez, quand vous mettez un pied par terre, déjà moi je vous conseille de vous étirer, de respirer un bon coup, de vous mettre dans une bonne énergie, et puis de donner une intention positive de votre journée. Tiens, aujourd'hui, je décide d'être plus dans la joie. Je décide vraiment de faire plein de choses qui vont m'amener de la joie. Aujourd'hui, je décide d'être plus dans l'échange. Là, je décide de lâcher un peu mes pensées négatives ou de m'occuper plus de moi. Voilà, mettez une intention dans votre journée. Essayez vraiment de la suivre, cette intention, et de mettre les actes qui vont avec cette intention. Donc voilà pour le carnet des petits bonheurs. C'est très sympa à faire et vous allez voir que si vous y mettez, vous allez devenir accro à votre petit carnet. Astuce numéro 6, c'est se détoxifier des sources de stress. Et en ce moment, il y en a pas mal. Donc je vous ai mis les infos, parce que ça me paraît la première des sources à se détoxifier quand on veut développer son optimisme. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau est à la fois émetteur et récepteur. On n'est qu'énergie, donc notre cerveau émet des fréquences, des ondes, et reçoit des fréquences. On dit qu'il est neurosocial. Neurosocial, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà, d'une part, qu'il a besoin de contact social. Il a besoin d'être avec d'autres gens pour vivre.
bien. Il a besoin de cette nourriture. Mais ça veut surtout dire, en fait, que nos neurones rentrent en permanence en résonance avec ceux des autres. Toujours. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez quelque chose d'anxiogène à la télé, si vous voyez des images qui sont dramatiques ou qui vous angoissent, eh ben, ça va vous rentrer en résonance avec vous. Donc l'idée, c'est vraiment, il attrape en fait, c'est comme une éponge, hein, on dit toujours on est des éponges. Donc l'idée, c'est vraiment se détoxifier de ce qui va vous amener dans cet état-là. Alors regardez comme quoi, là je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer. Je sais pas si... Il y a le son? Ah, vous n'avez pas le son? Il y en a peut-être qui la connaissent, cette vidéo. C'est du rire dans un métro. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, si vous voulez partager aussi sur le chat. Mais vous voyez qu'en fait, on voit très bien à travers le rire. Moi, j'adore cette vidéo. Franchement, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous tapez fou rire dans le métro et vous allez la retrouver. Elle est vraiment accessible. Et c'est intéressant, c'est de voir à quel point, voilà, tout le monde est un petit peu dans son univers dans le métro, dans ses pensées, dans sa bulle, pas forcément en lien avec les autres. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui prend un fou rire et comment les choses se débrident en fait, comment ça devient contagieux. Et ben c'est pareil, hein, les choses contagieuses, les images anxiogènes, les personnes un peu trop stressées ou toxiques quelque part, voilà, vont dégager ça en vous. Hein. Donc c'est vraiment important de comprendre cet effet boule de neige qu'on peut ressentir. Et comme je vous ai marqué ici, nos neurones préfèrent donc les visages heureux. Oui, tout à fait. J'ai un retour qui nous dit que le rire est contagieux, le rire est communicatif. Ouais, et on en a vraiment besoin en ce moment. Hein. Alors allez chercher un maximum de sources de rire, ça va vraiment vous permettre de sécréter ces fameuses hormones du bonheur et faire cet effet boule de neige. Et ça, vous allez voir, petit à petit, les choses se mettent en place. Il suffit de donner les bons carburants à notre cerveau, qui est une magnifique machine. Ok, super. 7e astuce, c'est le fait de supprimer la négation. On a tendance à l'oublier, mais si je vous dis, et je vais attendre quelques secondes pour que vous répondiez, on n'est pas aux pièces, hein, si je vous dis ne pensez surtout pas à un dinosaure, à quoi pensez-vous? Ne pensez surtout pas à un dinosaure. Je vous laisse le temps de répondre. Si vous pensez à un dauphin, à un dinosaure, à une autruche, voilà, exprimez ce que vous ressentez. Ne pensez surtout pas à un dinosaure. Antoine, tu as des réponses qui arrivent? Alors j'ai des retours sur la question précédente et notamment sur la vidéo qui nous rappelle que cela fait du bien, on aurait aimé participer dans ce métro. J'avais vu cette vidéo, il réexprès juste en faisant semblant de dire ses mails et ça marche. Donc voilà, le rire est vraiment communicatif. Ouais. Et concernant le retour sur ne penser surtout pas à un dinosaure, on a des personnes qui répondent un chat, un dinosaure et un petit-neveu. Ah, il y a des personnes qui ont pensé à chat. Un dinosaure, vraiment la réponse dinosaure revient beaucoup. Ok, super. Donc on voit qu'effectivement, quand on dit ne surpensez surtout pas, pourtant l'information, la consigne, c'était de ne pas y penser. On est bien d'accord. Mais notre cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a zappé le pas. Et il s'est concentré déjà sur le dernier mot, c'est souvent le mot qu'il va retenir. Et en plus, il faut savoir qu'il n'entend pas la négation.
Donc quand vous vous dites mentalement je ne veux pas rater, je ne veux pas rater, je ne veux pas rater, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec les sportifs de haut niveau, la manière de penser les choses mentalement. Si je me dis je ne veux pas rater, si vous enlevez le ne, vous enlevez le pas, il vous reste je veux rater. En fait c'est la consigne que vous donnez à votre cerveau. Donc c'est inverser la chose, c'est vous dire je vais réussir. Ou je veux, mais si vous dites je vais, c'est au présent, souvenez-vous, c'est toujours visualiser au présent, comme si c'était fait. Donc je vais réussir ou j'ai réussi, ok, mais non pas je ne veux pas rater. Pareil pour la maladie. Si je pense dans ma tête je ne veux pas être malade, je ne veux pas être malade, je ne veux pas être malade, j'enlève le ne, j'enlève le pas, j'induis une autre information à mon cerveau. Donc dans ce cas, c'est se dire je suis en bonne santé. Même si on ne l'est pas, c'est ça qui est ambigu. Parce que vous allez me dire c'est facile de se dire je suis en bonne santé quand je ne le suis pas. Non, je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Mais en tout cas, c'est reprogrammer son cerveau à travailler justement sur notre biologie, sur notre ARN d'une autre manière. Donc, je suis en bonne santé vous aidera plus à arriver sur le chemin de la guérison que de vous dire je ne veux pas être malade. Donc, c'est des petites astuces, mais qu'on travaille beaucoup en psychologie positive, de supprimer la négation dans nos modes de pensée et dans nos écrits. Ensuite, comment changer en fait nos croyances limitantes en croyances ressources. Vous avez vu que nos croyances limitantes, c'est celles qui vont plus nous amener vers le côté, vers l'échec, vers le fait de ne pas oser faire des choses, le fait d'être plus pessimiste, voire plus la problématique que le problème ou l'opportunité. Donc, je vais vous donner une petite piste qui est facile. C'est vraiment déjà prendre conscience de sa croyance limitante. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple... on ne peut pas réussir sans diplôme. C'est une croyance limitante. On ne peut pas réussir sans diplôme. Ok ? Conscience de votre croyance limitante. Sur quoi, petit 2, sur quoi repose cette croyance ? Peut-être parce qu'effectivement, à l'école, j'ai toujours entendu ça, ou dans mon environnement, ou au niveau de la société, on nous dit ça, qu'on ne peut pas réussir sans diplôme. Par exemple, voilà sur quoi repose cette croyance. Quel est l'impact finalement de cette croyance limitante ? L'impact, c'est que je ne vais pas oser postuler à des postes qui, pour moi, vont pas me prendre parce que je n'ai pas le diplôme. C'est-à-dire que je ne vais pas oser engendrer des choses qui peut-être, finalement, je pourrais être pris. Je ne vais pas oser pousser des portes parce que je ne vais pas me trouver légitime. D'accord ? Petit 4, établir un fait qui contredit cette croyance. Alors un fait, on voit très bien qu'un très très grand nombre des gens qui ont des empires dans ce monde, ou en tout cas qui ont des magasins ou des grandes surfaces ou plein de choses, ont été précurseurs et n'étaient pas forcément diplômés. Vous pouvez regarder autour de vous, il y a plein de gens qui ont réussi en n'ayant pas forcément le diplôme de la plus grande école de France. D'accord ? Et puis, cinquièmement, quelle première action je peux mettre en place ? C'est-à-dire, si je veux changer cette perception, si je veux changer cette croyance limitante en croyance ressource, qu'est-ce que je vais commencer par mettre en place ? Peut-être rechercher des annonces dans quelque chose qui me plaît, même si je n'ai pas le diplôme. Aller chercher des annonces, commencer à regarder ce qu'il y a autour de moi, parler aux gens de choses que j'ai envie de réaliser. Commencez à faire en fait des premiers pas. Et ensuite, reformuler votre croyance autrement. Je peux réussir sans diplôme si vraiment j'ai envie de réussir. C'est surtout la croyance, l'envie qui fait aussi les choses. D'accord ? Et comme ça, vous allez petit à petit changer votre mode de fonctionnement, changer votre croyance. Et il faut surtout y croire à cette nouvelle croyance. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis aussi, pour vous aider à l'intégrer dans votre cerveau, c'est l'écrire plusieurs fois. À nouveau, vous corporalisez. N'hésitez pas à l'écrire 100 fois de suite et l'accrocher sur votre frigidaire, cette nouvelle croyance. Ou d'aller chercher des citations impactantes. De regarder d'ailleurs aussi des vidéos impactantes. Mais aller chercher des citations qui vous parlent. Et puis vous les mettez en gros et vous les lisez. Et même que ça, votre cerveau, il va faire son chemin. Donc voilà pour la 8e astuce. Pour la 9e, je vais vous faire un petit peu travailler. Si vous êtes chez vous, si vous avez un petit papier, on va faire une petite énigme. Donc je vais vous laisser le temps d'aller prendre un tout petit papier et un stylo. Je vous laisse quelques secondes. Et puis, sur ce papier, de toute façon, je vous laisse la diapo, vous pourrez le reprendre. Vous allez dessiner 9 croix.
OK? 9 croix à intervalles réguliers, comme je vous ai mis sur la diapo. Voilà, vous dessinez vos 9 croix à intervalles réguliers. Et la consigne que je vais vous donner, hein, le petit exercice, le petit jeu que je vais vous donner, c'est de dessiner, en fait, en 4 traits, sans lever votre stylo, c'est de passer au centre de toutes les croix. C'est-à-dire, vous prenez votre stylo, vous voyez comment vous passez dans le centre de toutes les croix, sans jamais lever votre main, et juste avec 4 traits. OK? Bon, là, j'avais dit que je vous laissais 5 minutes, mais je vous laissais moins. Hein, je vais vous laisser voilà, quelques secondes pour y réfléchir. On va déjà prendre ce petit temps-là, voir si ça vous vient. Donc, je vous rappelle la consigne. Vous avez vos 9 croix alignées de manière régulière. Et le but, c'est de passer dans le centre de chaque croix sans jamais lever le stylo. D'accord? Et avec 4 traits, c'est même pas maximum, c'est qu'il m'en faut 4 en fait. Voilà. Alors pendant ce temps, je vais voir avec Antoine si de temps en temps il y a quelqu'un qui a une réponse. Le premier qui a une réponse, il va pouvoir nous la dire. Il y a peut-être des gens qui ont déjà fait cet exercice. Pour d'autres, c'est une découverte. Le seul indice que je peux vous donner, c'est ne restez pas figé. Ne restez pas le nez dans le guidon. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Ne restez pas figé. Prenez de l'altitude. Prenez de l'altitude. Prenez de la hauteur. Je ne sais pas si en vous donnant ces indices, il y a quelque chose qui vous vient. Prenez un petit peu de hauteur et regardez comment vous pouvez dessiner. Ah, je vois que... Non, Antoine. Ah, il faut du temps, hein. Il faut leur laisser le temps aussi de pouvoir faire l'exercice. Ah, comment je peux passer à travers ces 4 croix? Alors, il y en a qui sont en train de se dire, de toute façon, c'est impossible. Ce ne serait pas impossible, sinon je ne vous l'aurais pas mis. Donc forcément, c'est que c'est possible. Donc c'est vraiment de faire travailler votre imagination. Alors j'ai une question. Est-ce que l'on peut sortir du cadre? Et ben ça, c'est une super bonne question. Et c'est oui. C'est oui, vous pouvez sortir du cadre. Donc justement, c'est ça la réponse. Bravo, comment s'appelle cette personne? Elisa. Elisa, félicitations Elisa, bravo, parce que c'est pas évident de trouver la solution. Hein. Donc vous voyez sur le dessin, là je vous l'ai bien mis, c'est je sors du cadre en fait. Vous voyez, je sors vers le bas, je remonte sur la droite, je suis à nouveau sortie du cadre, sur la gauche et je refais en oblique. Donc là je passe bien par mes 4 traits. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est devant sa problématique, quand on est devant cette épreuve qu'on doit passer, si on est trop collé que sur l'épreuve, que sur les choses qui ne fonctionnent pas, on n'a pas cette hauteur pour prendre du recul et s'apporter les solutions et trouver les bonnes choses qu'on doit mettre en place pour sortir de ce tunnel. Et vous voyez que dès que vous lâchez un petit peu vos références, en fait, vous lâchez vos schémas de fonctionnement, vous sortez de votre zone de confort, et ben qu'est-ce qui se passe? On peut prendre de l'altitude. Et là, et ben vous avez tous les champs des possibles. C'est ça l'optimisme, c'est s'ouvrir au champ des possibles. C'est sortir de quelque chose de fermé pour aller vers l'ouverture. Et là, je vous ai mis une photo avec une montgolfière. J'adore cette photo. C'est pareil, c'est prendre de l'altitude. On voit qu'il y a des gros nuages au fond. Et bien, aller prendre de l'altitude pour passer au-dessus de ces gros nuages et aller vers la lumière. Et on a tous cette capacité-là. Il suffit juste de s'entraîner à aller vers ce sens-là. Voilà pour l'astuce 9. Donc, bravo à vous d'avoir participé à cet exercice. Donc voilà pour les astuces. Donc en conclusion, enfin une petite conclusion avant de faire une pratique, une courte pratique. Donc la première des choses, c'est calmer l'agitation mentale. Si je suis toujours dans mes pensées anxiogènes, j'arriverai pas à sortir en fait de cette spirale. Donc calmer l'agitation mentale, se détendre, respirer, s'amener de la paix intérieure, revenir ici et maintenant. La deuxième chose, c'est apprendre à laisser de côté les regrets et le passé. C'est difficile de développer l'optimisme si je suis toujours dans la rancœur ou en train de penser en permanence ce qui s'est passé dans le passé. Le passé, il est derrière. Et on continue d'avancer, on continue d'avancer, on continue d'avancer. Et c'est comme ça que petit à petit, on va aller s'ouvrir vers quelque chose de plus positif. Troisième chose, c'est apprendre à accepter ce qui se présente à nous. Tout est toujours OK. Ça paraît difficile à entendre, mais par exemple, si on revient sur ce contexte,
C'est pas agréable, hein, personne n'est très heureux de vivre ce qu'on est en train de vivre, mais en même temps, de toute façon, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Donc sur les choses qu'on a un pouvoir, c'est reprendre le pouvoir. Sur les choses qu'on n'a pas de pouvoir, c'est accepter ce qui se passe. Accepter ce qui se passe, mais en même temps se dire comment je vais pouvoir tirer profit de cette situation, ou comment je vais pouvoir, en tout cas, me sentir mieux dans cette situation. D'accord? Rappelez-vous, c'est pas l'événement, c'est le regard que je porte sur l'événement. Donc, j'accepte ce qui se passe et comment je vais pouvoir modifier ma perception pour en faire soit une opportunité, soit rebondir, soit en tout cas m'apporter plus de bien-être. Donc, tout est toujours OK. Ensuite, la quatrième chose, c'est apprendre à croire pour voir. Moi, j'aime beaucoup ça. Hein, c'est croire pour voir et non voir pour croire. Ça change complètement tout. Croyez aux choses, croyez que vous pouvez réussir, croyez que les choses peuvent changer. Gardez de l'espoir, c'est vraiment important. L'optimisme, c'est ça, hein. C'est vraiment garder de l'espoir. Hein. Donc croire pour voir et non voir pour croire. Ayez vraiment une croyance de vos capacités, de vos ressources et de ce que vous pouvez atteindre et faire pour vous. Ensuite, apprendre à développer la confiance en vous et en vos multiples ressources. Travaillez sur votre confiance, prenez de la hauteur, observez avec bienveillance toutes les victoires de votre vie, tout ce que vous avez déjà réussi. C'est important. Vous avez réussi des choses extraordinaires dans votre vie. Il faut juste le voir. OK ? Ensuite, voir plutôt les solutions que les problèmes. Apprendre vraiment à porter ce regard sur prendre de l'altitude et vers où je peux aller pour me libérer de ces problèmes-là. Plutôt les gains que les opportunités. Dans chaque transition, on est toujours dans les entre-deux, hein, dans les changements, il y a toujours un entre-deux. Hein, et on a souvent tendance à voir ce qu'on va perdre. Mais dans chaque entre-deux, il y a aussi des gains. Regardez par exemple la rentrée à la retraite, votre passage à la retraite, il y a eu une perte de quelque chose. Une perte d'une identité professionnelle, on va dire, perte sociale, perte d'activité par exemple, au gain d'autre chose. Plus de temps libre, plus de loisirs à faire, plus de sérénité. Vous voyez, il y a toujours cette notion perte-gain. C'est porter vraiment son regard sur les gains plutôt que sur les pertes. Apprendre aussi à oser de nouveaux projets, hein, à sortir du cadre de confort. Non, ce cadre-là qui nous ferme un petit peu, hein, c'est comme notre schéma de référence. Hein. Et pour ça, c'est passer à l'action. On ne peut pas modifier quelque chose sans passer à l'action. Par exemple, si j'ai peur de ne pas réussir à faire quelque chose, si je me dis juste j'ai peur, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas lever mes fesses du fauteuil pour aller vers l'action. Par contre, si je me lance, au pire, je me trompe et ça deviendra un apprentissage. Et la prochaine fois, je ferai encore peut-être mieux ou différemment. Okay, donc passez toujours à l'action. Soyez dans cette action de vouloir avancer vers quelque chose de bon pour vous et qui donne sens pour vous. Et puis ensuite, apprendre, en dernier, à ancrer ces expériences positives grâce à la visualisation. Comment je vais ancrer en moi ces expériences positives. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je regarde un petit peu l'heure. Déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la conférence ? Non, pour l'instant, tout se passe bien. On écoute avec grande attention. Ok, donc je continue, on fera la séance après. J'explique comme ça, du coup, s'il y a des gens qui ont des questions, ça va leur donner le temps de les écrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'il y a un petit temps de décalage. Pendant ce temps, moi, je vous explique une petite chose et on fera une petite pratique. Donc le mot de la fin, c'est vraiment justement l'espoir, comme je vous disais. Hein. L'espoir, c'est la chose la plus importante de la vie. C'est ce qui nous permet de nous accrocher à quelque chose. Si on ne savait pas où on pouvait s'accrocher pour aller vers quelque chose de mieux, effectivement, c'est déprimant. Donc c'est toujours, voilà, après la pluie vient le beau temps, hein, comme on dit. Après la pluie vient le beau temps. Je m'accroche à ce beau temps, à chaque fois dans chaque chose qu'on peut vivre. Et c'est vraiment se dire mentalement, par exemple, j'active la joie en moi, ou j'active l'espoir en moi, ou j'active le positif en moi, ou je décide, je fabrique ma joie, je fabrique mon optimisme. Hein, notre cerveau, et on se parle toujours avec le « je ». Hein. Ça, c'est important, voilà. Je, c'est moi. Donc, c'est vraiment ramener ça au niveau de notre cerveau. Et puis, j'aime bien cette petite phrase. Quoi qu'il arrive, je garde l'espoir, car je sais qu'il y aura toujours une issue positive. Et puis, la phrase de Norman Cousin. L'espoir est la chose la plus importante de la vie. Elle procure aux êtres humains le sentiment d'avoir un but et leur donne l'énergie d'aller de l'avant. Voilà. Donc, en attendant que vous... Oui, tu as des questions ? Oui, alors j'ai une question de Jacqueline. Pourquoi on dit « laisser le passé » alors quand il y a du positif, c'est bien cela qui nous stimule ? Car le bienfait du passé, c'est l'assurance de soi.
Alors, je suis entièrement d'accord. Quand je disais laisser le passé, bien sûr, le passé positif, il faut justement le revivre. C'est ce qu'on va faire là dans la petite pratique. C'est vraiment le réimporter en soi. Quand je dis laisser le passé, c'est tout ce qui est par rapport à des rancœurs ou toutes des choses, par exemple des regrets. C'est plus dans le sens laisser les regrets derrière, parce qu'on ne peut pas vivre toujours avec des regrets. J'aurais dû faire ça ou j'aurais pu faire ça. Non, on va de l'avant. C'est dans ce sens-là que je le dis. Par contre, effectivement, les expériences positives, mais c'est extraordinaire. C'est notre patrimoine. C'est ce qui va nous faire avancer vers justement cet espoir, quoi, qui va nous aider à avancer. Merci pour cette question. Donc pendant que d'autres personnes écrivent des questions, si vous avez envie d'en poser, vous allez retrouver tout ce que je vous ai dit dans la conférence et bien plus encore dans un petit guide qui vous est offert par AG2R La Mondiale, qui s'appelle le livret, le guide de l'optimisme, c'est bon pour la santé, que j'ai écrit spécialement pour vous, un petit guide d'une 40aine de pages avec des exercices à faire et que vous allez pouvoir aller télécharger sur le site de Capform. Donc www.capformsenior.fr, mais vous devez connaître le site. Et là, je ne sais pas, peut-être Antoine, dès aujourd'hui ou dès demain, enfin... Oui, tout à fait. Dès aujourd'hui ou demain, vous retrouverez sur le site www.capformsenior.fr le replay du 3e visio rendez-vous ainsi que le livret de Sylvie. Voilà. Et là, vous pourrez le télécharger, l'imprimer chez vous ou le garder sur votre ordi et vous allez retrouver toutes ces petites astuces que vous avez vues là et puis d'autres petites choses qui peuvent vous aider à vraiment avancer sur cette psychologie positive, sur ce chemin du positif. Voilà, tu as encore une question ou Alors oui, j'ai de nouveau une question. Ouais. Comment faire barrière aux gens pessimistes qui nous sont chers ou comment les aborder ? Alors, faire barrière aux gens pessimistes, surtout quand ils sont chers, donc ils font partie de notre entourage, c'est pas toujours facile. C'est se préserver soi. C'est à nouveau prendre un petit peu du recul sur les choses qui peuvent être dites ou qui peuvent être faites. Et puis peut-être les inciter, leur partager, vous, votre manière, si vous ne l'êtes pas, partagez justement vos astuces, votre manière de faire qui va peut-être eux aussi les aider à aller vers ce côté-là, les aider à exprimer pourquoi leur peur, leurs craintes. Déjà, c'est énorme quand on peut les exprimer, de quoi ils ont peur, les aider un petit peu comme ça, et puis leur apporter des petites astuces. Offrez-leur le petit guide de la pensée positive, comme ça ils peuvent aussi en prendre un petit peu, et puis chacun après son chemin. Il y a des gens qui sont prêts à changer, d'autres qui ne le sont pas, et on ne peut pas aider ceux qui ne sont pas prêts à le changer, mais en tout cas on peut leur donner des astuces, et puis voir ce que ça donne. J'ai un autre tour qui me dit « Chaque jour, je note les choses à faire. À la fin de la journée, je coche ce que j'ai fait. Je prends conscience que ma journée n'était pas inutile. Ça me motive. » Eh bien ça, c'est génial. Comment s'appelle ce monsieur ou cette dame ? C'est Sylvie. Eh bien Sylvie, voilà, Sylvie vous dit que c'est génial. Bravo. C'est vraiment une très très bonne technique parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a l'impression des fois que les journées passent et qu'on n'a rien fait, qu'on ne s'est pas rendu utile. J'aime bien le mot qu'elle utilise, que vous utilisez, Sylvie. Et pourtant, on est vraiment utile. On n'a pas besoin de faire des choses à nouveau extraordinaires pour être utile. Chaque petite intention, chaque petite chose que l'on fait pour soi et pour les autres nous amène dans cette énergie-là. Et le fait, effectivement, de les écrire, vous pouvez même les mettre sur votre carnet du petit bonheur ou le carnet du positif. C'est s'ancrer sur le fait, et ben voilà, là, j'ai fait ça, j'ai amené, j'ai aidé, par exemple, telle personne, ou j'ai fait ça pour moi, et ça, c'est du positif. Donc c'est très bien, c'est aussi une très très bonne technique de se lister. Après par contre, il ne faut pas culpabiliser si on a fait une trop grande liste et qu'on n'a pas fait tout le contenu de la liste. Ça peut être le danger et la contrepartie. Voilà, donc on va finir avec une toute petite pratique, je vois qu'il est moins quart. On va faire une petite pratique debout. Je vais vous inviter à vous mettre debout, comme ça va vous faire... Ah ben j'avais pas mis, si elle est là. Ça va vous faire un petit peu bouger. Donc je vous laisse le temps de vous mettre en position debout. S'il y en a qui ont des difficultés à rester debout, bien entendu, vous restez assis. Ça se fera aussi comme ça. Il n'y a pas de problème. Ok, donc là, ça fait 1 heure qu'on est en conférence. Vous allez pouvoir un petit peu bouger le corps. Donc, je vous invite juste à faire une petite marche. Voilà, une marche virtuelle, comme je fais là. Une marche où vous avez juste les talons à lever. Vous levez juste vos talons. Et vous en profitez pour respirer. On inspire, on expire. Voilà, on fait une petite marche virtuelle. Je sais que vous aimez bien marcher. Au Capform, on aime bien marcher, donc on marche. Ça, je vous invite d'ailleurs, vous pouvez le faire chez vous. Des fois, vous fermez les yeux, ou alors vous regardez une image et vous imaginez, si vous ne pouvez pas sortir,
le cerveau va enregistrer exactement la même chose que si vous le faisiez à l'extérieur. Donc voilà, on marche. Vous pouvez rouler un petit peu vos épaules dans un sens, dans l'autre, pour déverrouiller les épaules. Voilà. Vous allez pouvoir vous étirer comme vous avez envie de le faire pour vous. Soit les deux bras en haut et puis vous relâchez d'un seul coup sur l'expire. Soit on étire et on relâche lentement devant, par exemple, avec les deux bras. Enfin, comme vous le sentez pour vous, faire juste quelques petits étirements. Là, ça fait 1 heure que vous êtes assis, un peu plus même. Donc faire quelques petits étirements, revenir dans le corps, corps, émotion, mental, revenir plus dans le corps. Ok, on peut aussi secouer le corps, ou secouer de haut en bas. Secouer, vous secouez sur l'expire toujours. On lâche toujours les tensions sur l'expire, donc on peut inspirer. Et sur l'expire, on secoue. Voilà, vous lâchez un petit peu, vous pouvez faire un peu des tremblements avec les jambes. Le tout, c'est de lâcher un peu les muscles. Ok, super. Et puis là, on va faire juste un petit exercice de rotation pour se détendre un petit peu. Je vais vous le montrer. Et puis ensuite, donc toujours debout, je vous inviterai à fermer les yeux, soit avant l'exercice de rotation, soit après, si vous êtes OK avec ça. Sinon, vous pouvez les rouvrir, bien entendu. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez juste revivre une expérience positive. C'est-à-dire revenir dans vos souvenirs pour revivre une expérience agréable et positive. Même genre un défi, un truc que vous avez surmonté, que vous avez passé, et vous avez dit « Waouh, je suis trop contente » quoi, ou « Je suis trop content ». Revenez sur quelque chose d'agréable comme ça. Et ensuite, vous allez le visualiser, le revivre quelques secondes à l'intérieur de vous. Et l'idée, ce sera vraiment de le diffuser dans tout votre corps. Mais je vais vous guider tout le long. Donc juste, sur les yeux, regardez déjà effectivement l'exercice, et après vous pourrez fermer les yeux. C'est juste faire des rotations. La tête accompagne toujours le mouvement. Des bras très souples, dans une posture d'ancrage, donc les deux pieds parallèles. Les deux pieds parallèles, on déverrouille un petit peu les genoux et le bassin. Et on fait des petits mouvements comme ça, de gauche, de droite. Donc avec les deux bras, moi j'ai le micro, mais vous voyez l'idée. La tête qui accompagne les mouvements. Je vous invite à le faire les yeux fermés de préférence. Maintenant, si vous avez peur de perdre un peu l'équilibre, bien sûr, vous gardez les yeux ouverts en fixant peut-être juste un point au sol. Voilà, je vous laisse quelques secondes à faire cet exercice. Vraiment lâcher prise, ressentir votre ancrage, le poids des jambes au niveau du sol. Votre ancrage, c'est tout votre patrimoine, toute votre histoire, toutes vos ressources, tout ce que vous avez en vous, toutes vos capacités, toutes vos victoires. Ça, c'est votre ancrage, ça fait partie vraiment de votre patrimoine, votre qui suis-je, et un haut du corps très souple. C'est toutes les possibles encore, tout ce que vous pouvez encore imaginer et faire et créer, toutes vos possibles. Donc, vraiment un mouvement ample, léger, cool, relax, cool, relax. Je vous laisse faire ça quelques secondes. Profitez-en bien pour expirer, même soupirer. Le soupir, il a une valeur, il sert à quelque chose. Donc vous pouvez très bien vous en servir comme un sas de décompression. Moi j'utilise beaucoup comme un sas de décompression. Et avec les sportifs que j'ai accompagnés, on le faisait beaucoup comme ça, avant d'attaquer dans la compète. Je vous laisse quelques secondes pour vivre cet exercice comme vous avez envie de le vivre pour vous. Bien ressentir votre ancrage au sol, bien enraciné, et un haut du corps très léger. Super. Et vous pourrez laisser le mouvement s'arrêter lentement, tranquillement. Et prendre un instant juste pour ressentir vos sensations. Qu'est-ce que vous ressentez par exemple dans vos mains, dans vos bras? Comment vous vous sentez globalement? Juste se mettre dans un coin de votre tête et après vous pourrez échanger sur le chat à votre convenance bien entendu. Mais juste, voilà, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Ou qu'est-ce que je sens dans mes mains? Super.
Et puis, vous allez laisser votre esprit voyager vers une expérience positive, un souvenir agréable. S'il y en a plusieurs qui viennent, laissez venir. On lâche prise, on ne contrôle pas, on laisse venir des bons souvenirs, une expérience où une fois vous êtes lancé un petit défi, par exemple sportif ou autre, et que vous avez atteint. Essayez de revivre ce petit défi que vous étiez lancé, par exemple. Le laissez venir à votre esprit, revoir le contexte, le jour, l'environnement, un petit défi sportif, ou un petit défi, je ne sais pas, se lancer sur scène, ou voilà, prenez un petit défi qui vous a apporté beaucoup de joie et de satisfaction une fois réalisé. Et une fois que cette expérience positive est venue à votre esprit, ce petit défi atteint, prenez quelques instants pour le revivre. Comme je vous disais, le lieu et qui vous étiez, l'environnement, la période. Essayez de revivre un petit peu le contexte pendant quelques secondes, le savourer. Et puis essayez de diffuser en vous toute cette belle énergie que vous venez de ressentir. Comme si c'était un baume apaisant, quelque chose d'agréable, un fil de lumière, un rayon de soleil. Cette émotion positive, ou ce sourire qui peut venir sur votre visage en revivant ce petit défi, ce petit challenge que vous aviez réussi, cette expérience positive, diffusez-le dans tout votre corps. Imaginez comme si c'était une lumière qui vient se diffuser du haut du crâne jusqu'au bout des orteils. Remplir votre corps de cette émotion positive, ou comme un baume apaisant. On inspire et sur chaque expire, imaginez comme si vous étiez sous une douche de bien-être, que sur chaque expire, vous allez pouvoir diffuser la sensation, ce positif que vous ressentez par rapport à ce challenge réussi ou ce souvenir positif. J'inspire et sur chaque expire, je diffuse ce positif en moi. Je donne l'information à chacun de mes organes, à chaque cellule, jusqu'au plus profond de mon ADN. Super. Et puis, vous allez pouvoir rouvrir les yeux. Revenir ici et maintenant. Alors là, on l'a fait rapidement, c'était juste pour l'aborder. Sachez que chez vous, vous pourrez le faire bien plus longtemps. C'est juste pour vous apporter une technique. Mais bien entendu, n'hésitez pas à le faire bien plus longtemps chez vous, qui va bien avoir le temps de vous imprégner de ces émotions positives. Voilà. Et je vous laisse revenir petit à petit de cette petite expérience. Et puis, n'hésitez pas à écrire dans le chat, justement, comment vous l'avez vécu. Notre conférence est terminée là, donc on va prendre quelques instants pour pouvoir répondre un petit peu au chat. Donc n'hésitez pas à refaire cet exercice chez vous. Vous imprégnez à chaque fois de bonnes choses, de choses que vous avez réussies, et les revivre. Le revivre, c'est vous redonner les bonnes connexions, vous leur redonner vie en vous, en fait. Nos souvenirs sont créés de nos émotions, c'est nos émotions qui créent nos souvenirs. Donc quand vous revivez ces souvenirs, vous allez recréer la même émotion. C'est comme si on faisait un copier-coller. Donc c'est important. J'ai le retour d'une personne qui se sent légère comme une bulle, qui a apprécié la séance. Donc voilà, beaucoup de retours positifs sur ce visio-rendez-vous. Ok, super. Merci beaucoup à vous. Alors, s'il y a encore peut-être une ou deux questions, ou si vous avez envie de partager comment vous avez vécu justement ce visio-rendez-vous, n'hésitez pas. Et puis, vous retrouverez le replay. Je me trompe pas, voilà. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous retrouverez le replay sur le site www.capformsenior.fr ainsi que le livret que Sylvie a évoqué tout à l'heure.
Eh ben, je vous remets. Ah, vas-y. J'ai beaucoup de retours très positifs, calme retrouvé, respiration plus ample, très intéressant. Moi qui étais très mal ce matin, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, des super retours. Ah, super, je suis vraiment ravie pour vous. Merci vraiment, j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. C'est toujours que du bonheur. Moi, j'adore ça. Merci vraiment de votre présence et je vous souhaite le meilleur avenir. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.